Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue et j'espère terminer bientôt les guidances pour la vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin 2023 et nous passons au Sagittaire. Je suis désolée, je prends beaucoup de temps. Voilà, je fais ce que je peux. Donc bien sûr, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Donc les Sagittaires, nous allons faire 2 tirages. D'abord un tirage en miroir avec vous que j'ai placé ici, du moins dans l'intention de vous placer de ce côté. Et de l'autre côté, c'est votre autre. Donc votre autre, ça peut être votre partenaire, ça peut être, voilà, vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, la personne que vous aimez, même si vous n'êtes pas avec. Ça peut être également aussi quelqu'un qui potentiellement viendrait à vous, ça pourrait être une rencontre éventuellement. Voilà, donc vous ne la connaissez pas, etc. Au centre, on a des cartes sur le lien et on a cette carte-là qui a sauté du paquet, donc qui est plutôt de bon augure, hein, avec le feu vert qui nous donne le mot permission. Dans un second temps, donc une fois que j'aurai terminé ce tirage-là, je prendrai un autre jeu de tarot pour avoir un tirage plus global sur votre vie sentimentale et amoureuse, pour voir en fait ce qui vous aide, ce qui n'aide pas, quels sont les conseils et les réponses du tarot pour vous. C'est parti les Sagittaires, on va voir votre arcane majeur. Oh génial, vous avez le soleil. Bah, déjà entre le soleil et le feu vert, c'est plutôt chouette, il y a de la lumière. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc, une très jolie carte, très joli message, hein. Le soleil, c'est la lumière, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est le bien-être. Voilà, c'est très chaleureux, c'est très rayonnant, c'est joyeux en même temps. Ok, superbe énergie déjà pour commencer. Ensuite, avec l'oracle des anges, vous avez connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là aussi, on a quand même une carte qui nous parle d'amour par rapport à vous-même, hein, votre connaissance, la connaissance que vous avez de vous-même, votre authenticité, qui vous êtes vraiment, et comme si là, on a l'impression que tout est ouvert. Là, je ressens comme si vous étiez ouvert à qui vous êtes vraiment, et du coup, à l'autre aussi, vous accueillez l'authenticité, la vérité de l'autre, et tout est feu vert, quoi, pour soit apprendre à se connaître. Donc on accueille une nouvelle rencontre, hein, justement, voilà, on est dans l'accueil. Mais si on est déjà en couple, voilà, on est dans l'accueil de l'autre, on est dans l'accueil de soi, voilà, de tout ce qui est authenticité, amour. Enfin, c'est très joli pour commencer tout ça. Alors on va voir comment ça ressort après dans votre tirage. Tadada. Alors ici, c'est votre énergie. On a la roue de fortune, arcane majeur, qui va nous parler de changement de cycle avec un coup de chance, quelque chose de chanceux. L'énergie de votre autre, c'est le cavalier de bâton, donc très énergique, tout feu, tout flamme. Ça peut être un peu impulsif aussi, mais voilà, on va détailler tout ça. Ensuite, dans vos intentions, vous avez la 7 de denier. Dans vos actions, vous avez la justice, encore un arcane majeur. Votre autre, dans ses intentions, le jugement, arcane majeur. Ses actions, le roi de denier, ok. Et en conseil, vous avez la 2 de denier. Je vous la montre tout de suite, elle me fait rire cette petite carte. Observez bien le visage de la petite fillette. Voilà, on en parlera après. Et le conseil pour votre autre, la 3 de denier. Ah 2 de denier, 3 de denier, ok. Et alors ici, c'est l'énergie potentielle de vers quoi se dirige la relation, le lien. Donc entre vous deux, hein. Ici c'est vraiment pour vous deux. Et il y a 2 cartes qui ont sauté du paquet qu'on ira voir à la fin de ce tirage. Alors, donc dans votre énergie à vous, on a cette roue de fortune. Donc avec le nombre 10, on nous parle de fin de cycle et de commencer un nouveau cycle.
Sur ce tarot-là, on a, semble-t-il, un couple, 2 amoureux enlacés, ils semblent passer un bon moment, peut-être qu'ils viennent de faire un tour, sur cette grande roue ou voilà, qu'ils passent, une journée, tranquille. Donc il y a quelque chose de doux et d'agréable, hein, sur ce tarot-là avec cette illustration. Et dans son aspect général, la roue de fortune, voilà, elle nous parle de coups de chance, elle nous parle de changement de cycle, elle nous parle de... Alors des fois, elle nous parle de choses qui peuvent se répéter, hein, on tourne en rond, voilà, quand c'est plutôt un aspect négatif, mais là, peut-être qu'on est dans un feu vert on passe à une nouvelle étape. Alors est-ce que c'est parce que la relation grandit et on passe à une étape supérieure? Il est temps d'avancer ensemble, et avec l'énergie du cavalier de bâton pour votre autre, on a cette énergie de mouvement là encore, et c'est assez rapide, hein, avec les bâtons. Donc on a quelqu'un qui peut-être a envie de vous faire une proposition, qui a peut-être envie de vous inviter, qui est peut-être tout fougueux comme ça, parce que les bâtons c'est aussi tout ce qui est feu justement, hein, le désir, l'envie, suivre ses envies, suivre ses instincts, suivre ses pulsions. Donc est-ce que là on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, que ce soit, voilà, même si c'est votre partenaire actuel, vous êtes en couple, bah, il y a comme un regain, peut-être, de désir, on ravive la flamme. Enfin, vous voyez, ça peut être une énergie très dynamique, comme ça, dynamisante, très chaleureuse, très feu, vous voyez. Et si donc vous n'êtes pas en couple, si c'est enfin voilà, que ce soit la personne à laquelle vous pensez déjà ou une rencontre potentielle, bah, quelqu'un qui aurait ce côté tout feu, tout flamme. Alors après, le côté un peu négatif du cavalier de bâton, c'est son côté un peu impulsif, instable, où il peut sauter un peu dans tous les sens là, et il peut être un peu dans la séduction, dans le charme. Alors, ça, comment dire, ça peut être positif, hein, mais le côté négatif, vous vous doutez bien, ça va être le côté bah, j'ai obtenu ce que je voulais parce que j'ai réussi à te manipuler, à te séduire, et c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Donc bon, ça c'est... Je vous dis, hein, voilà, tous les messages des cartes. On va aller voir après dans le détail. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui aurait l'impulsion peut-être de vous écrire ou de vous proposer quelque chose. Après, à vous de voir, en fonction de votre situation, c'est comment ça peut vous parler. Parce que le cavalier, c'est un messager, donc il envoie un message. Donc là, il y a probablement quelqu'un qui peut très bien avoir envie de venir vers vous, de vous proposer un rendez-vous, quelque chose comme ça. Alors ensuite, dans vos intentions, vous avez donc la 7 de denier. La 7 de denier nous parle de faire le point, comment dire, c'est le temps du bilan, le temps de la récolte, donc ça nécessite un temps de pause et d'observation, où on regarde, on observe, on analyse, voilà, là où on en est. C'est-à-dire qu'on a planté des graines, on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, ou que sais-je, là en l'occurrence dans une relation ou dans sa vie amoureuse, ou enfin, on a travaillé en tout cas. On a travaillé par rapport là à votre vie sentimentale, hein, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais il y a un travail qui a été amorcé, et donc là, avec la 7 de denier, on fait le point. Comment ça s'est développé? Comment ça a fructifié? J'en suis où? Est-ce que les résultats là que je constate, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils me conviennent? Est-ce que c'est pas assez par rapport à ce que je souhaitais? Est-ce que c'est pas assez par rapport aux efforts et à l'investissement que ça m'a déjà demandé? Est-ce que par rapport à ce que ça m'a déjà coûté? Voilà, on se pose les questions, on fait le point. Et avec ce tarot-là, d'habitude, avec la 7 de denier, on a une illustration plutôt de quelqu'un qui est face à un arbre, hein, justement, qui observe. Là, on a quelqu'un qui est en mouvement et qui court au point de perdre son chapeau. Donc, je vais aller vous lire le petit message spécifique là du tarot romantique pour aller voir si on a un petit complément d'information avec la 7 de denier. Alors, le rendez-vous secret. Quand la vie dort, les étoiles sont réveillées. L'amour est une étoile. Il commence à briller quand la nuit tombe. Le mot-clé, c'est richesse. Alors, je vous relis le petit mot. Quand la vie dort, les étoiles sont réveillées. L'amour est une étoile. Il commence à briller quand la nuit tombe. Alors, je vous laisse interpréter comment ça peut vous parler.
Donc voilà, ils ont nommé la carte le rendez-vous secret. Donc est-ce qu'elle rejoint cet homme qui est un petit peu caché, enfin qui est caché sans plus, mais qui est sous l'arc là. Et on a le mot-clé richesse. Et je reprends ce que je disais par rapport au mot-clé richesse, même symboliquement, hein, c'est où j'en suis de ma récolte. Est-ce qu'elle est, est-ce que ce que j'ai fait est productif ou pas? Il y a quelque chose comme ça. Et si je ne suis pas satisfaite de cette récolte, de là où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Est-ce que je continue de m'investir? Est-ce que je m'y prends autrement? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me dirige vers autre chose, etc. Et dans vos actions, vous avez l'arcane 8, donc la justice. Donc, on nous parle d'équilibre, mais aussi de choix. Alors, est-ce que justement, avec cette notion de faire le bilan, est-ce que on a envie d'équilibrer entre les efforts que je fais, l'investissement, l'énergie que je mets, voilà, dans ma relation, par rapport à ma vie sentimentale, le travail que je fais sur moi, enfin, etc. Dans quelle mesure c'est équilibré? Et donc, dans vos actions, peut-être que vous essayez, voilà, de rechercher un équilibre entre quelque part finalement ce que je donne et ce que je reçois en retour, voyez? Et ce que je récolte, encore une fois, par rapport à ce que moi j'ai donné, ce que j'ai fourni comme travail, comme effort et tout ça. Donc, il peut y avoir, voilà, une notion de recherche d'équilibre. Il peut y avoir cette notion de faire un choix. Alors, pour l'instant, ça n'apparaît pas, je trouve ici. Mais avec la justice, c'est ça. On prend une décision, on tranche, et une décision qui est réfléchie, et on ne revient pas en arrière. Donc il y a aussi, et voyez le fait qu'elle ait les yeux bandés, il y a cette notion de comment dire, d'être, de faire un choix par rapport aussi à son intuition, son ressenti. C'est-à-dire que c'est pas que comment dire, le côté mental, vous voyez, on ferme les yeux, on se recentre à l'intérieur de soi, vous voyez? Donc est-ce qu'il y a une recherche d'équilibre? Est-ce qu'il y a besoin de faire un choix? Après, je vous dis aussi, ce qui me vient, c'est qu'avec la justice, on peut très bien effectivement avoir affaire aussi, à tout ce qui est, tribunal, donc je sais pas moi, si vous vous sentez concerné par rapport à des décisions de justice, par rapport, comment dire? À tout ce qui va passer par, avocat, juge, homme de loi, femme de loi, enfin un rapport à la loi des hommes, que ce soit pour, en fait, c'est pour acter quelque chose, acter une décision, donc que ce soit pour, le côté positif, tout ce qui est PACS, mariage, enfin voilà, tout ce qui est administratif de ce point de vue-là, ou en sens inverse quelque part, voilà, tout ce qui est divorce, rompre un PACS, ce genre de choses. Bon, il y a quand même une histoire de changement de cycle. Donc, à voir, si par exemple, pourquoi pas, hein, c'est un exemple après que je donne pour essayer d'illustrer. Si vous sentez que cette personne-là, vous la trouvez trop instable, trop faux-folle, trop impulsive, et puis bon, bah vous en avez peut-être marre, même si bon là il y a un joli feu vert, hein, mais bon. Vous faites le point, vous avez envie de faire le point sur votre récolte, hein, comme tout ce que je vous ai déjà expliqué, et avec la justice, vous prenez une décision, vous tranchez, et donc est-ce que en fait vous décidez d'arrêter cette relation? Et on vous dit, bah oui, allez-y, comment dire? Si c'est ce que vous ressentez, si dans votre authenticité, c'est ce que vous ressentez, si vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose, pour vous retrouver vous, dans cet équilibre et dans cet alignement, enfin, vous voyez, ça peut parler dans ce sens-là aussi, pourquoi pas. Je suis désolée, j'ai encore la voix cassée. Voilà ce que je perçois ici. De l'autre côté, donc votre autre, dans ses intentions, il a quand même le jugement, arcane majeur encore. La carte du jugement parle de réveiller les morts. C'est une carte qui nous parle de renaissance, qui nous parle de... comme si on avait été secoué, en quelque sorte, comme si on avait été... donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la prise de conscience, un temps peut-être de
pause ou d'introspection, de peu de mouvement, voire pas de mouvement, puis tout à coup on se réveille, vous voyez, il y a un côté un peu soudain comme ça, soit parce qu'on a une prise de conscience, soit parce que l'autre nous amène à comprendre quelque chose, ou c'est comme si, en fait, peu importe d'où ça vienne, peu importe l'origine, que ce soit intérieur, extérieur, que ça vienne d'un rêve, d'un truc qu'on a entendu, mais ça impacte au point d'être saisi. On est saisi, on est rappelé à l'ordre. D'ailleurs, on est rappelé à l'ordre, il y a une notion d'ordre là qui revient. Parce que là, on est sur la justice qui peut être la justice des hommes, ou la justice un peu plus divine, on va dire ça comme ça. Et là, bah, c'est pareil, parce que sur d'autres tarots, c'est un ange qui sonne dans la trompette, là, dans le clairon, je sais plus comment ça s'appelle exactement, la corne. Bref, et donc c'est le rappel à l'ordre divin. C'est et en gros, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, vous voyez, il y a une notion comme ça, genre on se réveille. Vous voyez, il est temps là de, bah, en fonction de je sais pas. Et là, dans ses actions, elle a le roi de denier. Alors, est-ce qu'il est temps de se poser? Je sais pas si c'est quelque chose comme ça le message, parce que, comme je vous disais, le cavalier de bâton, il a ce côté tout foufou. C'est un peu l'adolescent plein d'hormones là, qui a plein d'énergie, qui est dynamique. Voilà, c'est un mouvement en mode zébulon, quoi. Et là, on a un roi de denier. Un roi de denier, bah là, on a quelqu'un de très sage, de très mature, de très posé, de très ancré. Et le roi de denier, quand il fait quelque chose, c'est réfléchi, c'est pour du long terme, c'est je m'investis, comment dire, je sais dans quoi je m'investis, c'est pour que ça soit, que ça grandisse, que ça fructifie, qu'il y ait une notion de vouloir que ce soit pérenne et que ce soit solide, ancré. C'est quelqu'un aussi justement sur qui on peut compter. Là, on a le côté que je vous disais un peu instable, alors que là, pas du tout. Au contraire, on a quelqu'un de stable, sur qui on peut s'appuyer, en qui on peut faire confiance, qui est de bons conseils. Enfin, voilà. Alors, est-ce que cette personne, elle a, comment dire, elle se rend compte peut-être qu'il est temps là de se poser? Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce message. Alors, est-ce que c'est vous qui rappelez à l'ordre l'autre aussi, qui, comment dire, puisque votre intention, c'est de faire le point. Est-ce que vous allez avoir une discussion? Parce qu'on va aller voir les conseils, vous allez comprendre où je vais vous emmener. La 2 de denier, je vous ai tout de suite dit tout à l'heure, regardez bien, observez bien le visage de la petite fille. Alors, j'espère que vous arrivez à voir. Je suis désolée, j'ai pas un matériel de ouf. Si vous voyez pas bien, je vous dis. On a donc un petit garçon qui veut faire un bisou à la petite fille. Et la petite fille, on dirait qu'elle boude un peu. Et puis elle met son bras comme ça, elle le repousse en quelque sorte. Hein. Elle a presque une expression, pas de dégoût, mais de non, quoi, de fermeture et de je te repousse. Donc, est-ce que ce petit garçon, c'est lui, dans l'idée, qui vient vers vous, là, tout fougueux, je vais t'embrasser, tout ça, et puis cette petite fille, donc vous, mais pareil, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous placez, hein, là, on peut tout à fait avoir une femme, là, un homme, et puis là, un homme, une femme, homme, femme, enfin, voilà, ça, c'est à vous de, ça reste, ce sont des énergies, d'accord? Donc, la justice ici est représentée par une femme, mais encore une fois, je vous ai bien parlé d'hommes de loi, de juges, d'avocats, pareil, au féminin, au masculin, et tous les genres possibles qui existent. Et donc, bref, je reviens à ma carte, et donc on a cette personne, en tout cas, qui repousse l'autre, qui n'est pas tout à fait d'accord. Donc, et la 2 de denier, ce qu'elle signifie généralement, c'est cette notion de jongler. Et donc, on recherche bien l'équilibre là. Et on cherche à choisir, puisque le 2, c'est faire un choix, c'est la dualité. J'y vais ou j'y vais pas, à droite ou à gauche, devant ou derrière, je fais quoi? Je fais quoi? Et donc là, on est sur une envie de changement. Enfin, une envie. C'est cette énergie-là que vous avez en vous de changement d'étape, de changement de cycle. Donc, pareil, finalement, qu'est-ce que je fais avec cette roue? Est-ce qu'elle continue à tourner dans le même sens? Est-ce que ça me convient? Ou est-ce que je fais du surplace?
ça tourne en arrière ou ça tourne en avant. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, le conseil, ça va être de faire un choix, puisque c'est la carte du conseil. Donc, le conseil, c'est de vous positionner. Et c'est ce que vous semblez faire là, avec cette justice. Alors, est-ce que pour l'instant, vous en êtes juste si ce que je vous ai décrit tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui amenez l'autre à prendre conscience de quelque chose par une discussion, parce que vous faites le point sur la relation. Alors quand je dis la relation, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça peut être très bien avec la personne avec qui vous n'êtes pas en couple, mais il y a bien un lien entre vous. Est-ce que vous communiquez sur, bon bah on fait quoi là, tu penses à moi, je pense à toi, mais concrètement il n'y a rien, donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on peut avoir quelqu'un d'instable qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va, qui veut s'engager, qui veut pas s'engager. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce côté un peu instable, pourquoi pas. Et puis là, peut-être que tout à coup, cette personne se réveille et se dit, mais non, mais en fait, non, j'ai envie de construire une relation, là, j'ai envie de m'installer, de me poser. Et puis vous, peut-être que tout à coup, ça vous fait bizarre d'avoir ce changement d'attitude ou de posture, et puis vous jonglez, vous n'arrivez pas, voyez, mais là, le tarot vous invite à vous positionner, à faire un choix, et donc, en gros, est-ce que j'accueille ce bisou là, ou est-ce que je le dégage? Enfin, désolée, je suis peut-être un peu cash, mais vraiment la carte c'est ça, quoi. C'est le 2 de denier, on jongle. On jongle et on a un choix à faire. Quel denier, d'habitude, on a un fou ou un valet, on dirait, qui jongle avec deux balles, donc 2 deniers. Voilà, et donc lequel prendre? On est un peu là, comment dire? On ne sait pas sur quel pied danser, par exemple. Ça peut être ça. On ne sait pas sur quel pied danser. On retrouve là cette notion d'instabilité, voilà, et donc besoin de trouver l'équilibre et de faire un choix. Donc, choix, équilibre, équilibre. On fait le point. Voilà. Et l'autre personne en conseil, elle a la 3 de denier. Donc juste après. 3 de denier, on a quelqu'un qui, semble-t-il, fait un effort ici. La 3 de denier, c'est la carte qui parle de collaboration, de partenariat, d'alignement, de travail. Est-ce qu'on a comme c'est dans les conseils, est-ce qu'on invite cette personne à travailler sur elle-même, à faire ses preuves, peut-être, on l'invite à faire ses preuves, à montrer sa persévérance, à montrer son courage, sa force quelque part, mais symboliquement sa force de, comment dire, d'être convaincant, de faire ses preuves. Il y a cette notion-là de faire ses preuves, peut-être, et ça nous parle aussi donc de partenariat, de collaboration. Donc, est-ce qu'on est sur un message comme ça ici, d'avoir quelqu'un qui s'est peut-être montré un peu, tout feu, tout flamme, peut-être un peu instable, et puis vous, ça vous a questionné, vous faites le point, vous savez pas si vous continuez dans cette relation de cette façon-là ou si vous l'arrêtez, ou voilà. Je vois pas de carte vraiment de communication, à part peut-être ici, mais finalement, c'est pas ce que je perçois là. Mais il semblerait que cette personne, il y a quelque chose qui va se passer pour elle, là, elle va prendre conscience. Et elle va peut-être commencer à acter, avoir des actions qui montrent qu'elle est prête à s'engager. Et peut-être que vous, ça vous perturbe du coup, et que du coup, ça vous fait osciller, sur la décision à prendre. Parce que on conseille à cette personne de prouver, ok, tu passes de ça à ça tout à coup, prouve-le-moi, quoi. Prouve-moi que je peux te faire confiance, prouve-moi que je peux compter sur toi, justement, que t'es sage, que je peux compter sur toi, etc., etc. Ça peut être ça le message. Alors on va voir vers quoi se dirige la relation. Ah, c'est tombé comme ça. J'ai envie de dire, ça passe ou ça casse là. Ah, c'est incroyable. Parce que le tronc de l'arbre, j'ai l'impression de le voir ici, mais là, clac, c'est brisé, c'est cassé, c'est voilà. Donc pour moi là, c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est soit le lien se rompt, voilà, il y a une séparation, mais elle est tombée à l'envers. Soit, au contraire, la relation grandit, se développe,
Et on est vraiment là, en plus, dans l'énergie de la Terre, avec ce roi de denier, hein, c'est vraiment l'ancrage, hein, comme je vous disais, et le fait que ça se développe, que ça grandit, vous voyez, ça grandit et c'est solide, c'est stable. Donc, du coup, bah voilà, c'est les messages que j'ai, c'est soit ça passe, soit ça casse. Alors, après, de quel côté? Qui prendra la décision? Est-ce que vous serez convaincu? Est-ce que non, ça dure depuis trop longtemps et est-ce que vous avez permis à l'autre pendant trop longtemps d'être un peu instable avec vous? Enfin, hein, ce sont des questions que je vous pose. Donc, peut-être qu'on en saura plus au mois de juillet ou au mois d'août, puisque bon, là, on est fin juin, donc ou peut-être que vous savez déjà finalement. Hein, vous me direz si vous le souhaitez. Alors, on va passer au second tirage pour voir quels sont les messages du tarot sur des aspects un peu plus généraux. Alors, le dos de deck. Mon micro, est-ce qu'il fonctionne? Oui. En dos de deck, on a une 5 d'épée qui va nous parler là de regret, de tristesse. Et une 9 d'épée qui peut nous parler d'angoisse. Et pourtant, on a le pape derrière, on a l'hiérophant. Donc, est-ce qu'on a un peu peur là de l'engagement? Est-ce qu'on a des regrets par rapport au fait de s'engager ou pas dans une relation? Et avec la 7 de bâton, on se retrouve. Donc, est-ce qu'on passe, voilà, une phase un peu de... Ouais, d'angoisse, on réfléchit là, Et pourtant, on a ce 5, cet arcane 5, donc le pape, qui nous parle hein, de s'engager. Hein. Et là, après, on a des retrouvailles. Bon. On va aller voir avec ce tarot-là, donc, ce qui vous aide, ce qui est bénéfique dans votre vie sentimentale et amoureuse sur ce mois de juin, donc pour les Sagittaires, ce qui est favorable, ce qui aide. Qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui est profitable, positif, bénéfique. Ensuite, on va aller voir à l'inverse ce qui n'aide pas, ce qui est un peu challengeant. Et puis, on va aller voir le conseil pour dépasser cet obstacle. Et si vous avez une question à formuler au tarot, si vous avez voilà, une interrogation un peu plus précise, quel serait éventuellement le message du tarot, son message final. Et en dos de deck, on a la 5 d'eau, la 5 de coupe. Donc là, on a la 5 d'épée qui parle aussi de conflit mental, hein, de se prendre la tête. Et puis juste après, on a la 9 d'épée. Donc on a vraiment deux énergies là au niveau du mental où on se prend la tête, hein, limite à avoir des angoisses. Et puis là, en dos de deck, on a une 5 de coupe. Vous voyez aussi l'énergie, ce que dégage la carte, c'est les regrets là aussi. Hein, c'est le chagrin. Donc c'est là à l'écart, mais voilà, est-ce qu'il y a des interrogations, quelque chose qui fait un peu de mal là ou qui prend la tête et qui nous fait nous sentir peut-être un peu abandonnés? Enfin, il peut y avoir cette énergie-là. Alors, ce qui aide, incroyable, transformation. Dans votre énergie à vous, vous avez donc la roue de fortune qui nous parle de changement de cycle. On a la carte dans les intentions de votre autre, le jugement qui parle de réveil, de renaissance, qui parle donc aussi de revenir, donc de redevenir sage, vous voyez, il peut y avoir de ça. Et ce qui aide, c'est justement la transformation. Donc c'est le changement de cycle. C'est une nouvelle étape, c'est une métamorphose, c'est aussi la carte de la renaissance. Et c'est cette notion de récolte aussi. Avec l'arcane 13, c'est je fais le point, justement je fais le bilan, c'est l'heure de la récolte. Donc je dégage tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui ne me sert plus, ce qui ne me nourrit plus, ce qui ne m'apporte plus rien. Je fais le tri, en gros je fais le ménage, c'est mort, donc c'est cassé, c'est brisé, c'est abîmé, c'est tout ce que donc hop, j'enlève.
et je garde que l'essentiel, je garde ce que j'ai appris, je garde la leçon que j'ai attirée de cette expérience. Enfin, voilà. Là, il y a une notion, encore une fois, vraiment de récolte et donc de métamorphose, de renaissance, dans le sens où on se nourrit donc de ce qu'on a récolté, le reste on l'a enlevé, et on est prêt à semer de nouvelles graines, on est prêt pour un nouveau cycle. Vous voyez? Donc il y a quand même... Alors, est-ce que c'est pour aller vers plus d'authenticité, plus de lumière, plus de chaleur, peut-être pour vous-même, déjà, à voir. Ce qui n'aide pas. Hein, ce qui n'aide pas, c'est étrange, ça c'est la 10 d'eau, la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est une très belle carte à la base puisqu'elle nous parle justement d'amour. Elle nous parle d'abondance d'amour, de bonheur à deux, mais aussi de bonheur familial, de bonheur d'un point de vue émotionnel. Donc là, au niveau sentimental, bon, bah, c'est le fait de se sentir rempli d'amour. Et là, on nous dit que ça n'aide pas. Alors là, je vais avoir besoin de compléter. Pas très habituée à avoir cette carte en énergie plutôt négative, quoi. Parce que c'est encore le nombre 10. Donc, est-ce que ça nous fait référence à un changement de cycle, encore une fois? Est-ce qu'on n'arrive pas à passer à une nouvelle étape dans ce qu'on ressent, au niveau des sentiments, de l'amour? Alors, pour comprendre la 10 de coupe, s'il vous plaît, un petit complément, là, dans ce qui n'aide pas, ce qui est challengeant. Ah, on a l'empereur qui s'est pointé un petit peu, parce qu'elle s'est pas vraiment sautée, mais presque. L'empereur, c'est le côté rigide, donc c'est le côté, justement, je ne lâche pas, donc je n'arrive pas peut-être à passer à un nouveau cycle, un peu de ça, ou je n'arrive pas à m'engager aussi. Il peut y avoir de ça. Parce qu'après, encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit, les énergies sont interchangeables. C'est probable aussi que vous soyez reconnu de l'autre côté et votre autre à votre place. Quoi. Et je n'ai pas pensé à le dire, je crois, tout à l'heure. Et hop là, allez. Ce qui n'aide pas avec la 10 de coupe, ce qui est challengeant pour les Sagittaires. La 7 d'eau. Donc on retrouve encore l'eau, donc les coupes, donc les émotions, les sentiments. Et la 7 de coupe nous parle d'illusions, de rêveries, de fantasmes, et du coup d'un aspect un peu flou, un peu trouble, avec le côté illusion. Donc un côté, peut-être que c'est ça, on a besoin de mettre de la lumière sur ce qui nous paraît un peu illusoire. Voilà, je vous dis, on a vraiment deux énergies presque opposées là, hein, de ce côté-là, avec un cavalier de bâton, comme je vous disais, le côté instable, tout feu, tout flamme, tatata, et ce roi de denier, au contraire, qui est posé, qui est ancré, c'est une énergie beaucoup plus lente, mais beaucoup plus constructive, c'est solide, quoi. Donc, est-ce que, du coup, ça vous perturbe et vous vous retrouvez dans le flou, vous devez faire un choix et vous ne savez pas comment passer peut-être à un autre cycle, parce que il y a aussi la notion là d'avoir plusieurs opportunités. C'est-à-dire que il y a ce que vous voyez, ah bah tiens, ça en apparence, voilà, ça a l'air sympa et tout, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Ça a l'air bien beau, tout ça, bah oui, tiens, il m'a séduit et tout, machin. Ouais, mais il y a quoi derrière? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est prêt à s'engager ou pas? Et ainsi de suite. Enfin, donc il y a peut-être ici une notion une difficulté finalement à se laisser aller peut-être à un changement de cycle, voire à accueillir l'amour, hein, tout simplement, l'abondance d'amour, pourquoi pas. Et avec la 7 de coupe, il y a le côté rêverie, fantasme. Est-ce qu'on reste, vous voyez, un peu dans cette roue là justement où ça tourne, on reste dans des rêveries, dans des illusions. Voilà, je vous laisse prendre après les messages qui résonnent pour vous, comment ça peut vous parler. Vous voyez, on a après la 7 d'air en dos de deck, là, la 7 d'épée qui va nous parler, donc on a encore le nombre 7, hein, la 7 d'épée qui va nous parler de tout ce qui est un peu, pareil, caché, dissimulé. Il y a le côté ruse, il y a le côté je veux pas qu'on me voit faire ça, c'est la discrétion, c'est l'espionnage, c'est...
Ça peut être un côté malhonnête aussi, ça peut être un côté, alors ça peut être un côté très intelligent, très rusé, mais ça peut être le côté un peu flou, un peu caché. Et donc, avec le soleil, ben, on a besoin de faire la lumière. Et avec la justice, on a besoin de trancher, que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit précis, et que ce soit juste. Vous voyez, il y a tout ça qui ressort là. Alors, le conseil, par rapport à ça qui est challengeant, ah bah c'est patience, c'est la tempérance, c'est la douceur, c'est la communication, mais la communication qui se veut dans l'équilibre, qui se veut dans le compromis, qui se veut dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'accueil de tout, c'est-à-dire dans ce que l'autre a à me dire, dans ce qu'il souhaite m'exprimer, dans ses besoins, etc. Mais moi aussi de mon côté, qu'est-ce que j'ai besoin ou envie d'exprimer à l'autre, dans mon authenticité, voilà, quels sont mes besoins, mes envies, mes limites aussi. Donc là, le conseil, c'est la communication, une communication douce, bienveillante, équilibrée, la guérison aussi. C'est vrai que là, on a des cartes un petit peu plus, je disais le mental qui est un peu plus en conflit, un peu plus dans l'angoisse. Donc ça peut être aussi retrouver un apaisement, retrouver une guérison, et c'est aussi se laisser le temps nécessaire pour communiquer, pour s'exprimer, pour écouter l'autre, pour guérir, pour retrouver l'équilibre. Hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre là qui ressort. Une notion de changement de cycle. On a plusieurs cartes qui nous parlent de ça. Et une notion de trouver l'équilibre et une justesse dans l'équilibre du donner-recevoir. Il y a plusieurs, il y a plusieurs fois hein, ces messages-là qui reviennent. Alors, donc, si vous avez une question précise à poser au tarot, quelle serait sa réponse? Quel est son message final pour vous? On a la 3 de feu. Donc ça, c'est chouette, parce que la 3 de feu, c'est la 3 de bâton. On retrouve cette énergie de feu, le côté sagittaire. C'est vrai que le côté, comment dire, le sagittaire, vous pouvez avoir cette caractéristique d'avoir ce côté un peu comme le cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. Un peu cette énergie, voilà, très feu, très dynamique, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie créative, beaucoup de pulsions, vous voyez, voilà, je vous le dis parce que ça peut peut-être vous parler aussi de ce côté-là. Pourquoi pas hein, ça peut faire partie de vos caractéristiques. Donc voilà. Donc la 3 de bâton, on retrouve les énergies de bâton. La 3 de bâton, c'est l'ouverture, c'est la projection, c'est observer l'horizon, c'est se projeter dans l'avenir. Donc, comment on se projette dans l'avenir? Est-ce que on se projette avec l'autre? Est-ce qu'on se projette sans l'autre? Comment on se projette dans sa vie sentimentale et amoureuse? Donc peut-être que là, le tarot vous invite à vous poser les bonnes questions, à trouver la lumière en vous entre quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quelles sont vos limites, dans votre authenticité, dans qui vous êtes, dans ce dont vous avez besoin, de bien vous écouter vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez par la suite, vers quel nouveau cycle, vers quelle nouvelle étape de vie, en l'occurrence dans votre vie sentimentale, encore une fois, une relation déjà existante ou pas, etc. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous vous projetez? Pour moi, il y a une notion quand même d'ouverture et d'accueil et de préparation. Là, c'est une carte un peu de préparatif pour une mise en route. Donc pour moi, on est vraiment dans la transition avec cette recherche d'équilibre et cette recherche de quelque part d'être bien aligné avec ce qu'on veut. Et du coup, pour l'instant, on est dans le flottement, on est un peu dans le flou de bon, je choisis quoi. Voilà. Et encore une fois, en conseil, vous avez la 2 de denier. On vous invite à arrêter de jongler et de faire un choix. Avec la justice, vous êtes déjà dans ces actions de trouver un équilibre. Mais pour l'instant, voilà, il y a encore besoin de douceur, de patience, même envers l'autre, envers vous-même, pour ensuite peut-être, voilà, d'ici, voilà, je vous disais, un juillet, peut-être août, hein, puisque patience, ça nous parle de mouvements assez lents, ça nous parle d'être patient, hein, tout simplement, donc de ne pas précipiter les choses, de vraiment bien faire le point sur cette récolte, cette histoire de récolte, de faire le bilan, et voilà, comment je me projette, qu'est-ce que je veux, etc.
Ok, voilà les messages que j'ai pour vous. Et je vais conclure votre tirage avec un message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de la part de votre partenaire, hein, quel qu'il soit, votre autre en général. Ça peut être un message aussi de votre âme, hein, de votre cœur. Allez, c'est celle-là qui veut venir. Je te surveille. C'est un peu l'énergie de la 7 d'épée, hein, je te surveille. Je vous avais parlé d'espionnage. Alors pareil, ça peut être vous. Vous verrez comment ça vous parle. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc soit c'est votre autre, voilà, qui vous surveille de loin, soit c'est vous. Vous surveillez l'autre parce que peut-être que ça vous interroge. Hein, si ça vous parle, cette lecture-là, entre tout ce que j'ai pu vous dire sur le cavalier de bâton avec ce côté un peu instable, je viens, je pars, je suis présent, je disparais, j'ai envie de m'engager, j'ai pas envie de m'engager, et puis du coup ça vous met des doutes, et est-ce que du coup c'est vous qui allez un peu espionner l'autre pour savoir est-ce que je peux lui faire vraiment confiance ou pas? Peut-être. Vous voyez hein, dans quel sens ça peut vous parler. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires, pour votre vie sentimentale amoureuse de ce mois de juin. Je vous souhaite de trouver vos réponses, d'accepter aussi, hein, d'accueillir les changements que vous pouvez peut-être ressentir en vous, hein, d'être dans l'accueil, encore une fois, de ne pas chercher à résister et de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps de trouver vos réponses pour savoir voilà, vers quoi vous avez envie de vous diriger par rapport aux aspects voilà, de la vie sentimentale. Donc je vous souhaite une jolie fin de mois de juin, parce que voilà, vraiment le mois de juin touche à sa fin. J'espère faire les prochaines guidances plus tôt. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire, à m'écrire si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.